Ouais, non, je teste encore d'autres plans. Pour voir, juste comme ça, pour changer un peu. Super, on va se faire buter par la barbitueuse. Ça va être mortel. Je veux récupérer mon corps. Viens le chercher. Bonjour à tous et à toutes, donc on se retrouve pour parler d'un nouveau film aujourd'hui, et il sera donc question de Freaky, réalisé par Christopher Langdon, ou Langdon je crois, qui avait réalisé il y a 2 ans les 2 films d'horreur comédie très sympathiques que j'avais bien aimé, Happy Birthday 1 et 2. Vous savez, c'était l'histoire de cette fille qui se faisait tuer par un tueur en série et qui revivait le même jour encore et encore. Donc c'était Un jour sans fin, mais à la sauce comédie horreur, qui était plutôt bien. C'était des films d'horreur, mais un peu comédie. Donc là, comme vous l'avez vu, c'est un petit peu la même chose. C'est aussi un film d'horreur un peu comédie. Même si là, ça se joue un peu plus sur la comédie. Les Happy Birthday, il y avait de la comédie, mais il y avait aussi beaucoup d'horreur. Il y avait tout le truc du tueur avec le tueur avec un masque, là, comme dans les films des années 80, Freddy, Jason, tout ça, Halloween. Et il y avait aussi des vraies scènes d'horreur dans les Happy Birthday, des vraies scènes de tension, de suspense, comme dans le premier, la scène où elle est dans le tunnel, où elle rencontre la première fois le tueur, ou même dans l'hôpital avec le tueur fou là, qui s'est attaché au lit d'hôpital. Il y a vraiment plusieurs scènes. Il y a vraiment des scènes qui font vraiment horreur tension quoi, dans les Happy Birthday, même si c'est un peu comédie. Et là aussi, dans Freaky, c'est un peu plus comédie que ces deux-là. Il y a de l'horreur, ou du moins du sang, il y a du gore, il y a du sang, il y a des trucs qui giclent, il y a du sang qui gicle, ça c'est sûr, mais c'est peut-être un peu plus comédie que les Happy Birthday. Mais après, malgré ça, j'ai trouvé le film tout à fait correct et plutôt appréciable. Le principe du film, c'est que justement, le tueur en série et la fille qui s'appelle Millie échangent de corps, donc tout le principe du film c'est l'ingénie de Voltaire un petit peu, donc c'est la fille qui se retrouve dans le corps d'un tueur en série qui panique, et le tueur en série qui se trouve dans le corps de la fille et qui donc va devoir tuer tout le monde. Donc oui, c'est pas nouveau, mais justement dans ce genre, dans un film de tueur en série d'horreur, c'est un petit peu original, comme les Happy Birthday, mélanger Un jour sans fin au truc d'un film d'horreur tueur en série, c'était plutôt une bonne idée, plutôt original, et là aussi ça marche plutôt bien. C'est aussi assez original du coup pour les acteurs du film, parce que du coup l'actrice qui joue Millie doit jouer le rôle d'un tueur en série très froid, très calculateur, minutieux, qui plisse tout le temps les yeux comme ça, donc elle doit quand même jouer quoi, jouer vraiment une autre personne, vraiment le faire croire. Et le tueur en série qui est joué par Vince Vaughn, si je me trompe pas, lui doit justement jouer le rôle d'une fille et d'une adolescente quoi. Ce qui était un petit peu le truc qu'il y avait aussi dans Jumanji. Si vous vous souvenez, dans le premier Jumanji, la fille blonde aussi, qui est vraiment récurrent dans les films américains. La fille blonde Bethany se retrouvait dans le corps, dans le jeu vidéo de Jumanji de Jack Black. Et donc du coup, Jack Black devait jouer le rôle d'une fille. Donc là aussi, c'est un petit peu pareil. C'est un petit peu le même principe. Il y a quelques petites blagues qui vont revenir, mais après c'est très léger quoi, puis après j'ai trouvé ça drôle, mais ouais, le film aussi, comme je dis, c'est plus une comédie, il y a beaucoup de blagues justement autour de ça, et même moi j'ai trouvé ça plutôt drôle, j'ai rigolé aussi plusieurs fois, donc ouais, ça reste quand même plutôt bon enfant, plutôt bien. Après, niveau blague aussi, il y en a une qui m'a fait particulièrement rire, c'est quand il y a les 2 amis là, de Millie, il y en a une de ses amies qui est une fille noire, et l'autre qui est un garçon homosexuel, et à un moment ils se font poursuivre par le tueur, et il y a l'autre qui crie « Ah mais non, mais je suis homosexuel, toi t'es noir, on va se faire tuer, on va mourir, vite cours !» C'était... ça pour le coup, j'ai trouvé ça vraiment plutôt drôle, c'était vraiment bien joué. Et là aussi, on sent que c'est peut-être un petit peu la patte du réalisateur entre guillemets qui revient, puisque dans ces 2 premiers films aussi, Happy Birthday, il y avait aussi une fille, c'était aussi une fille jeune blonde qui se faisait aussi martyriser par évidemment les poufiesses du lycée, comme là il y a dans Freaky. Il y avait aussi justement dans les Happy Birthday, un garçon homosexuel qui avait pas envie de l'avouer, et il y avait aussi un truc par rapport au deuil de son père. Non, de sa mère dans Happy Birthday, et là aussi justement ça revient dans Freaky, sauf que là la fille a tout un truc avec devoir faire le deuil de son père qui est mort.
Donc tout ça justement mélangé, c'est peut-être une des thématiques du réalisateur qui veut traiter. Pareil aussi pour le truc d'associer un film d'horreur avec du genre de l'horreur avec de la comédie et des éléments un peu fantastiques. C'est peut-être, je sais pas, une marque de fabrique ou une thématique du réalisateur, je sais pas. On verra peut-être dans la suite de sa filmographie, peut-être que ça reviendra. Hein. Peut-être ça reviendra dans Happy Birthday 3, hein, qui à mon avis devrait sortir, hein, puisque je vous l'avais dit quand j'en avais parlé il y a 2 ans, vu que se termine la fin de Happy Birthday 2, il y aura forcément un 3, et étant donné que les 2 premiers étaient sortis à 2 ans d'intervalle, hein, le premier est sorti en 2017 et le deuxième en 2019, on est en 2021, donc normalement Happy Birthday 3 ça devrait sortir, mais bon, vu que là il a fait Freaky, peut-être que ça sortira pas, peut-être que ça sortira l'année prochaine, peut-être que ça sortira de ces années, ou peut-être que, comme je dis, ça sortira pas parce qu'il est occupé à faire Freaky, je sais pas. En tout cas, à mon avis, c'est sûr, ça devrait sortir, hein, vu la fin qu'ils ont fait, et ça devrait sortir, peut-être que c'est lui qui va le réaliser, peut-être pas. On sait pas, on verra, pour l'instant, j'ai pas d'informations, ou en tout cas, j'en ai pas trouvé, hein. Si vous en avez, faites-le moi savoir dans les commentaires, mais on verra bien. Donc ouais, j'ai pas énormément de choses à dire sur le film, hein, c'est... niveau mise en scène, il n'y a pas vraiment de trucs très très notables. Hein. Comme je dis, le film est plus comique, donc il y a moins d'horreur, de scènes de suspense, de tension. Il y a un truc un peu... deux trucs un petit peu intéressants que j'ai trouvé, justement, justement, quand le tueur en série est dans le corps de la fille, il met une veste rouge, et à la fin, quand ils se retrouvent tous les deux, il y a une lumière, deux lumières qui s'opposent, une lumière très rouge, hein, un petit peu comme là. Enfin, bon, non, là c'est plus orangé, mais bon voilà. Il y a une lumière très rouge qui s'oppose à une lumière un peu plus turquoise, donc c'est un petit peu justement leurs 2 personnalités, quoi, le tueur et la fille qui s'affrontent. Pareil aussi à la fin, quand on retrouve la fille Millie dans son corps d'origine, il y a toujours une lumière turquoise qui vient sur elle, donc le turquoise la représenterait elle, et le rouge le tueur parce que c'est le sang, et donc on a les 2 qui s'opposent. C'était quand même plutôt une bonne idée. Hein. Bon, après c'est pas non plus exploité de ouf dans le film, hein, mais c'était... c'est quand même là, quoi, c'est plutôt sympa. Sinon, il y a aussi toute une scène dans une espèce de bar-café-restaurant qui est décoré pour Halloween. Et il est décoré pour Halloween avec justement plein de trucs d'Halloween, mais qui sont très colorés, justement, avec des couleurs très très fluo. Donc t'as du rose, du rouge, du bleu, du vert qui sont très fluo. C'est quand même plutôt intéressant. Il y a les personnages aussi se baladent justement avec des objets. Hein. Il y en a un qui a une batte de baseball qui est orange, et donc orange fluo, donc le fluo, enfin le orange, du coup la couleur se... ressort encore plus avec toutes les autres couleurs fluo. Ça, c'était quand même dans un décor plutôt intéressant. Il y a aussi plusieurs autres décors intéressants, comme je l'ai dit, pareil à la fin, il y a ça se déroule dans une fête où ils sont dans un moulin abandonné, donc avec plein de lumière accrochées au mur, plein de serpentins. Il y a aussi tout un truc aussi, bon je raconte pas trop ce qui se passe, mais oui, où pour des raisons, ils doivent aller se cacher dans un magasin, et ils vont se cacher dans les toilettes d'un magasin qui sont... non, pas dans les toilettes, dans les cabines d'essayage du magasin qui sont avec toutes les portes très roses, très blanches, donc c'est quand même... c'est quand même un choix du film d'avoir tourné là-bas, et donc c'est quand même très coloré quand même, hein, donc c'est plutôt quand même sympa, et c'est à noter. Ah si, non, oui, il y avait aussi un truc que j'avais envie de parler au début du film aussi, plutôt intéressant. Justement, notamment de la mise en scène. Donc la première scène du film, c'est le tueur qui va dans une maison tuer des jeunes, et là pour le coup il y a vraiment eu un peu plus une ambiance film d'horreur très sympa, hein. Vous savez, par exemple, il y a un truc intéressant, il y a tout un truc justement, vous savez, que vous avez déjà vu dans plein de films d'horreur, où la caméra filme un personnage, puis après elle fait un rapide mouvement, puis après il revient et il y a un truc derrière lui. Et là justement, il y a un truc comme ça où le film joue avec ça, justement, il fait ça plusieurs fois, et où il y a un suspense un peu, t'attends un truc, c'est plutôt bien joué. Et on sent aussi que le film vraiment a envie de jouer un peu avec les codes du cinéma d'horreur, hein, parce que tout est début quand même, il y a les jeunes qui parlent de films d'horreur, qui parlent justement de la mode des films d'horreur des années 80-90, un petit peu moralisatrice, hein, parce que dans tous ces films justement des années 80-90, en général, les tueurs en série, les monstres qu'on voyait dans ces films d'horreur, tuaient des jeunes, et tuer des jeunes, soit qui allaient consommer de la drogue, soit qui allaient avoir des relations sexuelles avant le mariage. Donc voilà, très très moralisateur pour l'époque, hein, ça s'est un peu calmé aujourd'hui, heureusement, mais justement il parle justement, il critique un petit peu tout ça et toute cette façon de penser les films d'horreur de l'époque.
Et ça revient aussi un petit peu dans le film, mais un peu inversé, parce qu'il y a justement il y a un moment où lorsque le tueur en série il est dans le corps de la fille, bah, il se fait... Enfin, elle ou il, je sais pas trop comment dire, et, le tueur en série dans le corps de la fille se fait attraper et entraîner par trois lourdeaux qui voulaient la violer clairement, et le tueur en série, voilà quoi, vous avez deviné. Donc là aussi c'est plutôt intéressant parce que on nous parlait au début de tout le côté moralisateur des films d'horreur des années 80, et là justement ça s'inverse un peu, puisque là le tueur en série, au lieu de tuer des jeunes qui vont boire de la drogue ou avoir des relations avant le mariage, là il tue des jeunes qui allaient commettre un viol tout simplement, ou à un moment elle tue une fille qui justement était une harceleuse et harcelait tout le temps le personnage de Millie, quoi. Donc là justement ça reprend un petit peu ça, ce truc ce code des films d'horreur des années 80, mais en le modernisant et le réactualisant en notre époque, où cette fois-ci le tueur en série va tuer des mauvaises personnes, quoi. C'est quand même pas super exploité et montré, mais c'est quand même là, hein. Je l'ai vu, c'est vraiment là dans le film, c'est fait par le réalisateur, donc je me perds un peu dans mes mots, mais oui, non, j'ai quand même trouvé ça plutôt intéressant d'avoir fait ça dans ce film. Parce que, attention, petit spoil, à la fin du film, après avoir retrouvé son corps, Millie, et s'être débarrassé du tueur, il y a un 4e acte où le tueur revient pour faire une dernière frayeur à la famille et pour tuer tout le monde. Donc ce qui était un petit peu la mode, ce qui se faisait tout le temps dans les films d'horreur des années 80-90, après s'être débarrassé du monstre, et on croit qu'on s'en est débarrassé, le monstre il revient dans un 4e acte pour tuer tout le monde. Là il y a ça dans ce film. Au début j'ai un petit peu grincé des dents parce que j'étais genre ouais ok, c'est pas très bien quoi, c'était pas très nécessaire. Mais au final, si, ça sert quand même, puisque ça sert pour le personnage principal de Millie, ça sert justement son développement, son histoire à développer et à compléter le personnage de Millie aussi. Donc j'ai genre bon, ouais, ok, ça passe quoi. Ça sert au personnage, donc ouais, c'est un peu justifié. Je trouve ça quand même un petit peu lourd, ce 4e acte, mais ouais, quand même, ça sert le récit, ça sert le message, ça sert le message qu'on avait dit avant au personnage, ça sert Millie, donc ça sert son développement, donc ouais, bon, au final, ça passe, quoi, voilà, je passe. Bon voilà, cette critique est à présent terminée, hein, donc Freaky, film... qui est, oui, comme j'ai dit, que j'ai plutôt bien apprécié, plutôt cool, hein, peut-être un peu moins que la People of Dead, mais qui reste quand même plutôt correct, et oui, pour si vous voulez passer un bon moment, il y a, comme j'ai dit, c'est un peu gore à plusieurs moments, ça dure de moins de 12 ans, donc il y a quand même beaucoup de sang dans le film, mais le film reste quand même une comédie très drôle, et oui, je pense que vous allez quand même plutôt passer un bon moment devant. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. Merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Mettez un like si ça vous a plu et dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du film. Partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux et abonnez-vous pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Salut!